bâtir son église. Et il aimerait le faire. Et il le fait avec les hommes qu'il a sauvés par grâce, qu'il est allé chercher dans le monde, qu'il en avait, qu'il a purifié, qu'il a débarrassé de toutes sortes de choses, de faiblesses, et qu'il a introduit dans son église. Et auquel il a donné, il a fait de dons, des talents, des ministères, pour que ces gens-là puissent contribuer de manière efficace à la construction de cette église. Alléluia. Gloire au Seigneur. Être bâtisseur avec Dieu et pour Dieu, voilà ce que Dieu attend chacun de nous. Gloire au Seigneur. Le temps, depuis le jour où nous l'avons reçu, depuis le jour où nous sommes devenus son temple, gloire à Dieu. Et depuis ce jour-là, eh bien le Seigneur attend à ce que chacun de nous puisse contribuer à cette édification, à cette construction, que chacun de nous devienne un bâtisseur de son œuvre suprême. Alléluia. Bâtisseur du royaume de Dieu. Mais comme nous allons le voir dans ce passage, le Saint-Esprit met en évidence 3 catégories de bâtisseurs. Et nous allons voir dans quelle catégorie nous devrions être. Car si le Seigneur nous fait cette grâce de travailler avec lui et pour lui, c'est tout simplement parce qu'il nous aime et parce qu'il aimerait nous faire participer à sa joie. Et un jour nous récompenser, un jour nous couronner. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Vous êtes la construction du Seigneur. Eh bien, nous pouvons appliquer ce verset que nous venons de lire. D'abord à la croissance spirituelle de chaque croyant en Christ, de tout celui qui est dans l'Église. Eh bien, tout celui-là est appelé à bâtir dans la parole de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont été appelés comme apôtres, appelés comme prophètes, appelés comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes, mais aussi tous ceux qui ont été appelés comme diacres, diaconesses, comme anciens, tous ceux qui ont été appelés à assumer une quelconque responsabilité dans le corps du Christ, tous ceux qui en font partie, mes amis, sont appelés à contribuer d'une manière ou d'une autre, eh bien, à la construction de l'Église de Jésus-Christ. Car il promet de nous récompenser en ce jour-là. Il promet, mes amis, de nous rétribuer. Mais notre rétribution dépendra de la manière dont nous aurons contribué à la construction de son Église, mais aussi de la nature des matériaux que nous aurons utilisés pour bâtir sa maison. Gloire au Seigneur. Avant d'aller plus loin, fondé sur un individu, voyez-vous, qu'il soit prophète, qu'il soit apôtre, même pas croyant, c'est Jésus et Jésus seul qui est donc appelé à être notre fondement. Lui est son œuvre et pas quelqu'un d'autre. Si nous perdons cela de vue, nous risquons, mes amis, de passer à côté de la bénédiction. Nous risquons un jour, d'être déçus pour l'éternité. Aucun homme n'est plus malheureux ou ne sera plus malheureux que celui qui, tout au long de son existence, aura cru qu'il fait partie de la famille de Dieu, aura cru qu'il fait partie de l'Église de Dieu, et puis arrivé de l'autre côté, le Seigneur lui dit, je ne te connais pas. C'est pourquoi nous devons faire très, très attention. Être toujours sûr que nous sommes encore sur la bonne voie. Que Jésus est encore le fondement de notre vie. Car c'est une chose, eh bien, de commencer avec le Seigneur. Vous savez, une autre, de poursuivre avec lui. Beaucoup ont commencé. Beaucoup ont reçu Jésus. Beaucoup ont eu comme fondement Jésus-Christ de Nazareth. Et puis ils ont commencé à bâtir. Mais avec le temps, mes amis, eh bien, ils ont fini par tourner le dos au Seigneur et par s'attacher à une religion, mais tout en continuant à voir le nom du Seigneur dans leur bouche. C'est donc un préalable important. Jésus doit demeurer la fondation de ce chantier